Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons avec vous de la guérison des traumatismes. Et comme nous l'avons dit l'autre fois, les traumatismes peuvent être issus des conflits que nous avons entre individus, conflits que nous pouvons avoir en famille, conflits que nous pouvons avoir dans le couple, dans les fiançailles, dans l'amitié, conflits que nous pouvons avoir aussi en communauté entre différentes personnes. Et ces conflits, comme nous l'avons dit, peuvent être issus d'une injustice vécue, d'un mauvais comportement ou soit seulement des incompréhensions, des divergences d'entendement des choses. Et ces éléments créent aussi des conflits dans nos relations. Et nous sommes revenus sur le fait que nous devons rechercher la résolution des conflits. Moi, je pense au passage qui dit dans la Bible qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne serait-ce que pour ce passage, nous devons être ceux qui recherchent la paix, ceux qui recherchent la résolution des conflits. Et la particularité avec la résolution des conflits, c'est que ce sont des lieux qui emmènent à la croissance, qui emmènent même à la maturité. Et nous avons parlé dernièrement avec l'évangéliste Léonard, que je salue, évangéliste. Madame Jemima, merci. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver. Bonjour. C'est un plaisir pour moi aussi. Avec vous, nous avons parlé de cette nécessité-là, de la résolution des conflits dans un quelconque type de relation, parce que c'était un pont vers un niveau élevé de maturité. Et vous nous avez parlé même de quelques principes pour avoir une résolution des conflits qui nous amène à croître. Mais je reviens sur un fait, avant que nous retournions vers ces principes. Comment est-ce que vous pouvez définir les conflits? Mais bien entendu, les conflits, nous l'avons dit lors de l'émission précédente, que c'était la rupture de l'harmonie dans une communauté quelconque. Et cette harmonie est rompue entre les individus ou entre un groupe d'individus sur base d'une mauvaise distribution, que nous pourrions appeler une distribution non équitable, qui crée des murmures et qui crée finalement des conflits et qui crée des traumatismes. Nous avons aussi dit que les conflits peuvent être justement ces manques d'accord, ces manques de convenances autour des valeurs, et quand il y a divergence d'opinion autour des valeurs communautaires, des valeurs qui sont partagées, ça peut créer un conflit et ceci peut amener justement à cette rupture d'harmonie. Mais nous avons aussi martelé sur le fait que les conflits sont aussi un facteur indicateur des croissances numériques, comme aussi des croissances qualitatives que nous avons nommées une croissance ou une maturité, en fait. Et donc, nous considérons les conflits sous ces deux angles. Un conflit comme étant une rupture d'harmonie, mais aussi les conflits comme étant un indicateur de quelque chose, d'un besoin qu'il y a de croissance parce que la communauté était moins nombreuse et maintenant qu'elle a grandi, et le fait qui s'est passé avec un petit nombre ne suffit plus avec un grand nombre. Donc le conflit en appelle à un arrêt pour pouvoir regarder, réajuster les tirs et enfin continuer la croissance. Et je reviens donc sur les principes, comment procéder, comment entamer un processus pour la résolution des conflits entre individus ou dans la communauté pour parvenir à la maturité. Pouvez-vous nous faire un rappel de ces trois principes dont nous avons parlé? Très important de savoir qu'il y a au moins 5 principes que nous avons abordés ou que nous sommes en train d'aborder dans cette émission. Et le premier principe en appelle à l'humilité. Parce que sans humilité, le conflit sera un endroit de division, de bagarres. Mais quand il y a, comment dirais-je, humilité, qu'il y a quelqu'un qui se rabaisse, qui prend conscience qu'il a un rôle qu'il a joué ou qu'il a à jouer pour que les conflits soient amenés à une transformation. N'oubliez pas, nous insistons sur les mots, la transformation des conflits à un lieu ou à l'oasis de croissance. Donc, les rôles que tu as joués. Par exemple, il arrive qu'entre un conjoint et une conjointe, on ne s'entende pas sur la distribution de revenus d'un salaire qu'on a à la fin du mois, mais il se ferait que l'homme a eu une considération qu'on lui a dit qu'il est le chef, et en tant que chef, il a pris l'aspect tyran et dominant. Et il garde les revenus. Et quand la femme réalise que ceci ne marche pas, deux jours de suite,
elle ne prépare pas. Intentionnellement, elle ne prépare pas. Et c'est un conflit. Et ce conflit-là en appelle à ce qu'il y ait un qui puisse s'humilier. Et carte sur table, si l'homme réalise que le problème en face ici, c'est les mauvais usages de l'argent, et que moi, homme, j'ai gardé toute la portion entre mes mains, je vois que mon rôle est celui de réaliser cette responsabilité-là de n'avoir pas été honnête, transparent avec l'argent. Et donc, cette humilité peut commencer les processus de résolution ou de transformation de conflits. Et nous avons dit que le deuxième élément est encore souvent malheureusement ancré dans des personnes qui tirent la couverture de leur côté, qui veulent manifester leur égoïsme, n'est-ce pas, dans un conflit quelconque. Et à ce moment-là, il y a la destruction de la valeur humaine qu'il y a dans l'autre suite à un élément qui est arrivé. Donc le deuxième principe nous dit qu'il faut rentrer en arrière et séparer les conflits, l'adjectif qui a en présence et la personne qui porte cet adjectif. Il y a eu un mensonge. Prenons le cas d'un enfant, on n'arrive plus à parler avec cet enfant parce qu'il a menti. Et parce qu'il a menti et comme punition, on ne lui parle pas. Il y a rupture d'harmonie à ce moment-là. Et donc, quand on arrive à vouloir transformer ces conflits-là, on dissociera le mensonge que l'enfant a commis ou a prononcé de l'enfant lui-même. Cette séparation de la personne et du mal nous permet d'aborder le mal comme mal sans couleur et de considérer la personne comme personne avec ses valeurs. Il faut les séparer. Et donc, ce niveau de séparation vous amène à ressortir la valeur de l'homme, des valeurs qu'il a à observer et le mal qu'il y a à extirper de son comportement, de son attitude. C'est très important d'arriver à cet élément. Et ça vous met face à la personne et non pas face au menteur. Ça vous met face à votre enfant plutôt qu'au voleur. Il y a un vol qui doit être condamné, mais la personne doit être protégée parce que finalement, quand vous réglez de la bonne manière, cette personne va avoir une grandeur de valeur et demain ne va pas recommettre la même chose parce qu'il a trouvé qu'il y a de la considération. Troisième élément ou troisième principe que nous avons développé dans l'émission précédente était d'arriver à faire un inventaire des faiblesses et des forces dans n'importe quel conflit, même les conflits entre des groupes rebelles. Il y a toujours possibilité de regarder qu'est-ce qu'il y a de faiblesses dans ces groupes et qu'est-ce qu'il y a de forces en présence. Encore une fois, avec la bonne volonté de vouloir transformer. Mais quand il n'y a pas cette bonne volonté, on ne verra que des faiblesses et jamais de forces en présence. Et cet inventaire de forces et de faiblesses vous amènera justement à l'oasis de croissance qui va tabler sur des points forts que vous avez ensemble, qui vont créer des ponts, et des faiblesses, vous allez les couler sous les ponts. Comme de l'eau qui passe sous les ponts, et les gens vont traverser sur les ponts des forces, et on pourrait donc aller de l'avant. Et c'est très important d'arriver à ça, et ça ne peut arriver que grâce à l'honnêteté, à la sincérité et à la volonté de vouloir bâtir plutôt que de détruire. C'est ce point que je voulais noter, que le troisième principe ne réussit que lorsqu'il y a sincérité. Absolument. Et qu'en est-il du quatrième principe? Nous savons qu'il nous en reste deux. Le quatrième? Le quatrième principe, justement, qui découle du troisième principe, les ponts sont bâtis, mais on ne bâtit pas les ponts de manière juste à oublier. Donc, ce principe qui est le quatrième cherche à trouver tous les éléments qui ont servi à bâtir les ponts. Ces éléments-là doivent être maintenus, préparés de manière à ce qu'ils puissent servir pour des occasions prochaines. C'est-à-dire des valeurs qui ont été recensées, des valeurs qui sont ressorties, devront être maintenues et même renforcées. Donc, ce principe dit le renforcement des ponts, le renforcement des valeurs constructives. Ces renforcements passent par une culture, c'est-à-dire qu'il faut s'exercer à répéter s'il le faut bien, ce qui a été bien et qui doit être encouragé, et à le partager avec tous les membres de la communauté. Parce que souvent, les conflits qui surgissent au sein d'une équipe
cherche l'attention des membres de ces groupes. Probablement, c'est un conflit qui révèle qu'il y a un groupe dans cette communauté qui a été rejeté, qui a été minimisé ou même saboté. Et donc, l'attention qu'on accorde à chaque membre à ces niveaux de ces principes est que désormais, Isaac va devoir se manifester dans cette communauté où chacun est vu comme important, mais aussi que chacun trouve la place de sa sécurité au sein de cette communauté et que chacun est aussi accepté et apprécié de la même manière que les autres. Donc, on arrive à qu'est-ce qu'on fera désormais pour cultiver un environnement de paix, un environnement de considération mutuelle. Et ça, je crois que c'est l'effort de ce quatrième principe que nous voulons renvoyer à la communauté qui nous suit et à la communauté qui veut être équipée pour transformer les conflits. Donc il y a cette décision-là de renforcer les valeurs que nous considérons comme constructives, tout à fait, mais aussi la mise en œuvre de la décision. La mise en œuvre de la décision. Du quatrième principe. Et le cinquième principe. Il y a bien entendu le cinquième principe que nous pensons être aussi important, c'est celui de couler ces valeurs sous forme de principes à enseigner. Parce que chaque génération, comme nous l'avons vu, qu'il y a aussi des traumatismes qui sont générationnels, qui partent d'une génération à l'autre. Et donc, quand nous arrivons au cinquième principe, c'est qu'il faut qu'on arrive à enseigner. Paul disait, ces choses que vous m'avez entendu dire en présence de plusieurs personnes, confiez-les à des personnes qui soient fidèles, capables de les transmettre aux autres. Donc, il y a ici un principe de leçons à tirer. Et chaque leçon qui est tirée doit être coulée sous forme d'un apprentissage à passer de la génération présente à la génération future. Donc, il faut cibler les éléments qui doivent faire partie de la culture de paix de cette famille ou de ces groupes. Il faut avouer que le conflit n'est pas juste une blague, ça c'est sûr. Le conflit est un élément pénible, ou c'est un moment pénible. Par moments, ça laisse même des blessures intérieures qui doivent être guéries. Cependant, il faut garder l'aspect ou l'attitude positive que nous avons évoqué si haut, comme quoi les conflits est un endroit où de nouvelles leçons doivent être apprises et passées à d'autres générations pour pouvoir savoir quels sont les éléments de force qui ont été identifiés. Et ces éléments de force donc nous permettent de bâtir une société même meilleure que celle d'avant. La question à se poser, Madame Jemima, dans ces processus est celle de savoir, est-ce qu'il est possible d'apprendre d'un conflit? Est-ce qu'on peut apprendre? Le conflit est là pour tuer, pour se diviser. Est-ce que l'on peut apprendre d'un conflit? C'est la question probablement que certains qui nous suivent se posent. Et peut-être que tu te la poses toi-même aussi. Je me la pose, mais avant d'arriver là, nous la notons, je me demande quelle est la place du pardon dans les 5 principes. Parce que dans les conflits, il y a quelqu'un qui est lésé et quelqu'un qui a lésé, ou ça tous les deux sont lésés. C'est ça. La place du pardon dans le processus. Le pardon joue un grand rôle déjà au niveau du 3e principe, là où tu réalises que l'autre a des valeurs que probablement les péchés commis ou l'injustice commise essayent de détruire. Et le pardon arrive justement quand je réalise qu'il y a des valeurs dans l'autre qui auraient été probablement étouffées par le qualificatif négatif qu'on lui a accordé. J'arrive tout naturellement à réaliser. Et c'est là aussi nous avons dit déjà dans ce 3e principe que je réalise que je ne connais qu'en partie. Parce que je ne reconnais qu'en partie, j'ai cru connaître, j'ai cru condamner l'autre, mais je réalise que ce que j'ai fait, c'est ça qui a amené la rupture à laquelle nous avons fait allusion. Et le pardon a une place très, très capitale, très, très importante pour arriver même à la résolution ou à la transformation du conflit. À la véritable résolution. Et pourquoi le pardon a une place importante? Parce que lorsqu'on est arrivé à déceler des faiblesses, ceux en qui on a décelé ces faiblesses trouvent un cadre favorable de demander pardon.
Et c'est en qui on a trouvé des points forts, à qui on demande pardon, ne peuvent pas refuser de donner ces pardons. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Et lorsque cette puissance vous libère, vous entrez alors tout droit dans les leçons apprises et lesquelles leçons vont être passées d'une génération à l'autre. C'est vraiment important parce que comme vous avez parlé dans le troisième principe, lorsque nous exposons nos fautes et nos faiblesses, il y a nécessité dans la sincérité que chacun demande pardon, mais aussi que l'on pardonne réellement. Que l'on pardonne sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sinon, tous les restes des principes seront bâclés, seront une forme. Alors que, comme vous l'avez dit, le pardon nous libère effectivement. C'est lorsque nous pardonnons que nous sommes libérés et que nous pouvons même mettre en pratique les restes des principes. Alors, je reviens donc sur la question, est-ce qu'il est donc possible d'apprendre d'un conflit, Évangéliste? Et moi, je me disais qu'il y a des aspects qui peuvent absolument faire option d'apprentissage et des leçons à passer d'une génération à l'autre lorsque un conflit a été bien transformé et a abouti à un pardon mutuel qui s'est accordé et qui donne le temps maintenant à l'apprentissage. Qu'est-ce que nous avons appris? Il peut y avoir maintenant, on a appris qu'il y a dans le groupe qui a plus fait mention de son orgueil et a empêché d'évaluer effectivement ce qui était ses faiblesses ou ce qui était des valeurs dans l'autre. Donc, on apprend une leçon que si on est arrivé à ces conflits, c'est qu'il y a eu orgueil. Par exemple, une femme qui s'est vue injustement traitée par son mari, et elle arrivera à cet endroit à réaliser que si on en est arrivé là, c'est parce qu'elle a tenu tête contre son mari et elle n'a pas voulu comprendre l'aspect qui lui avait été reproché et elle voulait, parce qu'elle a vécu les traumatismes d'enfance, et elle voulait se comporter comme un homme, c'est-à-dire juste comme on parle de l'égalité ou de la parité, la parité pour la parité n'est pas quelque chose qui va nous avancer. Et il y a des couples, j'ai vécu de l'expérience, qui ont vécu malheureusement les conflits parce que la femme n'a même pas voulu donner de l'espace à quelque chose qui peut lui être annoncé, parce que pour lui, tout ce qui lui était annoncé était bon pour l'écraser, et d'où il fallait se défendre pour sortir de cet allure. Donc l'orgueil. On apprend que l'orgueil ne nous amènera jamais à la croissance. Et une deuxième leçon qu'on peut apprendre d'un conflit bien géré est qu'il y a eu égoïsme. Et le péché d'égoïsme est souvent à la base de plusieurs conflits que nous vivons. Donc, de n'importe quel côté, quand quelqu'un essaye de tirer la couverture de son côté et voir ses intérêts toujours au-dessus des intérêts des autres, là, il y a un péché d'égoïsme. Oui, oui. Et nous pouvons apprendre, si le conflit a été bien réglé, comme Proverbe 14 et 34 nous le dit, la justice élève une nation. Oui. Et l'injustice, si vous voulez bien, le péché fait l'opprobre de toute la communauté. Donc, on peut réaliser cette leçon-là qu'on a été injuste, on a été égoïste et on ne devrait plus l'être si nous voulons aller de l'avant. Et une troisième leçon que je peux tirer ici peut être qu'on arrive à une détermination. On a découvert que nos forces étaient beaucoup plus grandes que nos faiblesses et que l'ennemi, d'où qu'il devait provenir, avait comme option d'étouffer les points positifs. On prend la détermination. Et la détermination est de ne pas reculer. La détermination est de ne pas se diviser, mais au contraire, de bâtir ensemble ce que nous avons à bâtir, parce que ceci nous donne un libre parcours, n'est-ce pas, au processus de croissance que nous devons mettre sur pied, de maturité et de la haine que nous devons bannir au milieu de nous. Et une autre leçon que nous pouvons apprendre d'un conflit très bien transformé peut être que nous arrivons finalement à faire un inventaire glorieux pour notre famille. Un inventaire qui indique que on nous a fait croire que nous avons plus de faiblesses alors qu'il y a toute une panoplie de valeurs, de forces que nous devrions mettre en exergue pour pouvoir aller de l'avant. Donc nous voyons que le conflit nous permet de faire un recensement de nos atouts. Et je pouvais aussi finir par dire que de conflits, nous pouvons apprendre à relever des lieux qui nous amènent, n'est-ce pas, à avoir un appel individuel dans la famille. Telle personne a tel appel individuel ou communautaire, et si nous y mettons ensemble, nous pouvons faire prévaloir et amener, n'est-ce pas, à cette construction
et qui pourrait éviter qu'il y ait des divisions. Merci à vous, évangéliste. Merci, merci, merci à vous de nous avoir suivis. Comme vous le comprenez bien, du conflit, nous pouvons parvenir à une construction meilleure du restant de notre vie parce que nous parlons sincèrement, parce que nous nous exposons sincèrement et parce que nous agissons en toute humilité et parce que nous savons pardonner. N'oublions pas ce texte de la Bible qui dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Et donc, à un quelconque niveau de notre vie, à un quelconque niveau de notre communauté, recherchons la résolution des conflits, car il en va même de notre bien-être. Nous avons parlé de plusieurs principes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube African Entreprise RDC. Et n'hésitez pas d'appeler ou d'écrire si vous avez des questions à poser sur ce thème ou si vous avez besoin même d'un accompagnement dans la résolution d'un quelconque conflit. Je demande à l'évangéliste de prier pour la fin de cette émission. Merci Seigneur, parce que tu dis que sont appelés tes enfants ceux qui travaillent pour la paix. Mais merci aussi parce que tu nous as donné un ministère, celui de la réconciliation. Nous prions Père de gloire que tu nous aides à être encore utiles dans la communauté toutes les fois que nous serons victimes ou témoins d'un conflit, que nous puissions, oh Dieu, nous servir par la grâce que tu nous accordes, ces principes, pour que généralement nous puissions transformer notre propre foyer, notre propre environnement et que nous puissions être des agents des relations saines. Que cela soit pour ta gloire, que nous croyons que quelqu'un nous a suivis. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Restez branchés sur votre chaîne de télévision Be One et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse.